Coucou tout le monde, je vérifie que je suis bien centrée. Tac, zim boum. Voilà. Suite des valises. Donc en fait, je vous ai fait une valise hier pour laquelle j'ai utilisé du faux cuir. Alors c'est les sets de table ronds d'Action. Bon, il ne me reste pas grand chose pour vous les montrer. Hein. Je ne sais pas si j'en ai encore un entier, je crois pas. Je crois vraiment que je les ai tous utilisés cette fois-ci. Bon, enfin, vous voyez desquels je parle. C'est le principal. Ceux que j'ai utilisés et que vous verrez en entier dans les tutos des Midori. Voilà, dès qu'Action rouvre, moi je fonce, enfin ouvre tous les rayons, je fonce et j'achète tout ce qui reste. Parce qu'il est vraiment super pratique pour faire plein de choses. Sauf que, eh ben, si vous avez envie de faire une valise maintenant, avant Noël, pour l'offrir, etc., etc., ben vous êtes coincé parce que vous ne savez pas où en trouver. On en a trouvé aussi, je ne sais plus qui dans le groupe, je leur remercie d'ailleurs, en a trouvé sur AliExpress. Du coup, grâce à son lien, j'ai pu moi en trouver d'autres. Et j'avais mis les liens dans mon groupe, mais voilà, je pourrais éventuellement vous les mettre, vous les donner si vous m'envoyez un message privé. Voilà. Donc, en attendant, je me propose de vous refaire une autre valise en vous montrant comment on peut faire sans utiliser de faux cuir, uniquement avec du papier. Alors, il faudra quand même des brats. Si vous n'avez pas du tout de brats, mettez des demi-perles, collez des demi-perles d'une couleur, ou alors vous les dorez à la bombe, ou je sais pas ce que vous avez, vous les colorier avec de la peinture, enfin, comme vous voulez, et vous collez des demi-perles, ça peut faire illusion. Voilà. Je vais essayer aussi de ne pas utiliser de système là, de petites décorations en métal comme ça, d'accessoires en métal que vous n'avez pas et qu'il vous faudrait probablement plus d'un mois en ce moment pour recevoir. Voilà, donc on va essayer de la faire 100% en carton et quasiment avec ce que j'espère tout le monde a, c'est-à-dire du papier noir ou craft ou blanc ou ce que vous voulez, épais. Hein? Pour cette valise-là, il vous faut du comme ça. Donc celui-là, c'est probablement du 200-210 grammes. Ok? Pour une valise plus petite, vous pouvez utiliser du 160 grammes sans souci. Hein? Mais pour une grande comme ça, il vous faut du épais. Pour décorer, il vous faut du épais aussi. Ok? Donc là, c'est pareil, le craft est très épais. Pour une plus petite, on pourrait décorer avec du papier plus fin, à condition, dans ce cas-là, de faire la valise avec du papier épais. Dans tous les cas, il faut au moins qu'il y ait un de vos deux papiers qui soit quand même très épais. Donc si vous mettez du 160 grammes par-dessus, n'allez pas mettre le papier. Là, celui-là, par exemple, c'est du combien? 190 grammes. Bah, pourtant, il a l'air plus léger que le 200 grammes. Donc, celui d'Action, ça doit être largement du 210, peut-être du 220. Voilà. Vous essayez de faire un mix. Hein, si vous décorez avec du papier un peu plus fin, vous mettez du papier bien épais dessous. L'inverse n'est pas génial, c'est-à-dire faire une valise avec du papier fin et décorer avec du papier très épais, c'est pas génial. Voilà. Et plus la valise est grosse, plus il faudra que tous vos papiers soient très épais. Voilà, je vous ai tout résumé, je vais arrêter de blablater. Je vous explique encore une chose, c'est que je ne vais pas faire la deuxième valise à la bonne taille pour ce tuto-là, le voyage de grand-papa. Tout simplement pourquoi? Parce que j'en ai déjà une, donc j'en ai pas l'utilité de deux. Alors j'adore faire des tutos, mais j'aime bien aussi que ça me serve à quelque chose pour moi. Voilà. Donc, pour avoir les dimensions de la valise, vous prenez le tuto de la valise de grand-papa. Et après, pour faire les lanières, les décors, etc., vous prenez le tuto que je vais vous faire maintenant.
Le tuto que je vais vous faire maintenant, je vais utiliser ce papier. Donc, c'est Craft O'Clock This Miracle Night. C'est un papier polonais. Voilà, je savais bien que c'était marqué quelque part. C'est un papier, c'est une marque polonaise qui fait des papiers super jolis. Et j'en ai fait le Daily December. Je vous le montre vite fait pour celles qui ne sont pas encore au courant, qui ont loupé ce tuto. C'est un journal. Alors, il y a une partie agenda qui couvre tout le mois de décembre. Voilà. Il y a des parties libres avec ligne ou sans ligne, etc. Je vous explique tout ça dans le tuto. Et il a une particularité, c'est que les livrets sont amovibles. Donc, si par exemple, ça, c'était le livret qui vous servait à préparer vos cadeaux de Noël et que vous partez quelque part en ville acheter vos cadeaux de Noël, vous n'êtes pas obligé de vous trimballer tout le Daily December. Vous glissez ça dans votre sac à main ou dans le vide-poche de la voiture. Vous avez ici la liste des magasins, les articles que vous avez prévu d'acheter pour les cadeaux de tonton Paul et de tata Ginette. Et vous avez les prix. Donc, vous arrivez dans un autre magasin, vous comparez. Par exemple, ici, vous avez fait la page Tonton Paul et Tata Ginette. Vous avez marqué l'écharpe pour Tonton Paul et le foulard pour Tata Ginette. Vous avez marqué le prix. Vous arrivez dans un nouveau magasin, vous trouvez le même foulard ou un très ressemblant. Vous comparez le prix. Toc, toc, vous en avez pour 2 secondes. Et en bas, vous avez mis l'adresse précise de Tonton Paul et Tata Ginette pour pouvoir poster le paquet. Voilà. Sauf que une fois que Noël 2020 est fini, tout ça ne vous sert plus à grand chose, à part éventuellement les adresses. Donc, vous enlevez le petit livret, vous en refabriquez un autre, vous le remettez dans la couverture, vous le reglissez dans votre Daily December et vous avez un Daily December qui est tout prêt pour Noël 2021. Voilà, voilà. Et tous les livrets que vous aurez enlevés de Noël 2020, ben vous les gardez en souvenir. Et puis on ne sait jamais, vous risquez, si par exemple l'année d'après vous avez un nouveau beau-frère qui a justement vu l'écharpe de Tonton Paul et qui l'a trouvée très mignonne, vous dites tiens, bonne idée, alors je vais rechercher dans mes souvenirs, hop, dans mes notes, et je retrouve où j'ai acheté l'écharpe, quel prix je l'ai payée, et je cherche si elle existe toujours dans ce magasin ou s'il y en a une ressemblante. Donc, il va nous falloir une boîte pour stocker tout ça. J'ai décidé de faire une petite valise avec ce papier. Voilà, c'est le même. Pour ranger les Daily December des années précédentes. Alors, peut-être on mettra que 2-3 années par boîte. On ne va pas faire une boîte pour 10 ans d'avance. Donc, je vais la faire d'une nouvelle dimension. Vous suivez mes dimensions si vous voulez faire la valise du Daily December. Vous suivez les dimensions de la valise de grand-papa si vous voulez faire le tuto de grand-papa. Voilà. Et pour le décor, vous suivez un tuto ou l'autre et vous l'adaptez à la valise que vous venez de faire. J'espère que c'est clair. Si on commençait un peu à travailler. Donc, j'ai utilisé mon tableau magique. Comme dimension, j'ai mis 22 cm en longueur. 12,5 en profondeur et 3 en hauteur, puisqu'après, il y a encore un couvercle de 2 cm. D'accord? Je vais la faire... Alors là, elle est en papier craft, mais comme je veux vous la faire avec un décor... Ouais, je vais vous la faire en papier craft. Oui, je vais vous la faire en papier craft, la base. Ok? Alors que celle du tuto de grand-papa était en papier noir. Donc, vous prenez bien le papier épais. Heureusement que j'en ai acheté 2 tonnes de cela, hein, parce que j'en utilise une quantité. Il vous faut un massicot ou une règle et un cutter, voire même une règle, un crayon et une paire de ciseaux. Hein, pourquoi pas, si vous êtes précise, vous découpez au ciseau. Et je vous mettrai le tableau en dessous du tuto, vous savez, dans la grande case en dessous du tuto. Alors, si vous ne voyez pas tout, il y a un truc, il y a un lien qui s'appelle voir plus ou
ou suite ou je sais pas quoi. Vous cliquez dessus pour voir et je vous mettrai le lien vers le tableau. Alors, on va y aller doucement. On a... Enfin, doucement, vous savez pourquoi on y va doucement? Parce que mon ordi est loin et qu'avec malgré les lunettes, je vois rien. Si j'avais une imprimante, je m'imprimerais la petite partie du tableau et je me la mettrais à côté de moi parce que là, j'y vois pas grand chose. Alors, pièce A. Vous voyez dans la dernière colonne qu'il en faut 2 et qu'il faut qu'elle fasse 24 par 5. Donc, on a plusieurs pièces qui vont faire 24, donc on va couper à 24. Ouais, je sais, je me mets seulement à travailler au bout de 10 minutes, c'est une horreur. Alors, il faut 2 pièces de 5. Je ne sais pas si je ne l'ai pas faite un peu basse, quand même, 3 cm. Bon, allez. On va pas se dégonfler, on va laisser comme ça. Donc, on va en faire 2 à 5 cm. Vous aurez aussi le lien vers un petit fichier qui vous explique où vous devez faire vos plis. Alors, de mémoire, la pièce A, c'est tout le tour. Donc, vous faites des onglets de collage tout le tour. Alors, des onglets de collage ou des onglets de renforcement, vous verrez après, pendant le tuto. Voilà, vous faites ça sur vos 2 pièces A. OK? Les pièces B, 12,5. Donc, on va prendre cette chute-là et on va faire 12,5. 12,5 par 5. Et il en faudra 2. Voilà. Les pièces B ont un onglet, vous regardez sur le schéma suivant, un onglet en haut et un onglet en bas, tous les deux à 1 cm. Voilà. Et il vous en faut 2. OK? La pièce C, c'est la plus grande, c'est la valise. En fait, hein, c'est la taille de votre valise, de votre boîte, etc. Donc, je coupe à 22. J'aurais bien aimé faire 21, mais mon Daily December ne serait pas rentré dedans, ce qui est quand même un peu couillon. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? 22. Donc, vous voyez, je coupe, coupez peut-être les grandes pièces en premier, parce que du coup, après, vous avez des chutes pour faire la suite. 22 par 12,5. Et il vous en faut 2. Et elle n'a aucun pli. OK? Mais je suis con comme un manche à balai. Je l'ai faite très grande parce que j'ai pensé à mes perles. Mais en fait, dedans, il n'y va que les journaux. Il n'y va pas le Daily December. C'est pas grave. Parce que je voulais pas trop couper là ce papier pour mettre dessus. Donc c'est pas plus mal. Mais en fait, je sais même pas si je vais pas le mettre dans ce sens-là, mon papier. Je pense que je vais même le mettre dans ce sens-là. Ouais. On verra. Bon, il vous en faut 2. Du coup, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai besoin de 2 pièces de 24. J'ai encore un morceau à 24 là? Ouais. Alors, 24 par 4. Il m'en faut 2. Ça, c'est les dés. Alors, les dés ont les mêmes plis que la A, c'est-à-dire 1 cm tout le tour, 4 onglets de collage. Voilà.
J'ai pas voulu ouvrir en grand parce que il pleut aujourd'hui. Miracle. C'est pour ça que j'ai la lumière parce que franchement, du coup, il fait gris. Voilà, donc il vous en faut 2. Ok, ça, c'est les dés. Les E, il vous faut 12,5. Ah, il me manque 1 millimètre. Non, on va prendre celle-là. 12,5. Par 4. Alors, si tu voulais bien ne pas bouger, voilà. Les E sont comme les B, il faut un pli en haut et un pli en bas. À 1 cm les deux, chacun. Voilà, je vais vite le faire tant que j'y suis, ça m'évitera d'y revenir après. Ça, c'est les E. F et G, si vous avez déjà vu le tuto, F et G, c'est ces pièces-là qui vont à l'intérieur, ok. Et parfois, j'aime bien les faire d'une autre couleur. Donc là, aujourd'hui, je me sens bien de les faire en noir. Vous allez voir comme ça fait beau. Alors, est-ce que j'ai des chutes de noir? Hop là, j'ai des chutes de noir. Oh, bah ça, c'est de la grosse chute, hein. Oh, mais je me fais rire toute seule. Oh là là. Alors, j'ai F, 23,8. Ça m'étonnerait que j'y arrive. Non, donc là, on va faire 12,3. « 12,3 par 5,5. Alors, n'oubliez... Ça, c'est les F, il en faut 2. 5,5 et... La vache, j'ai pas tout à fait assez. Est-ce que je peux tricher? Ouais, je vais tricher. Bon, vous faites 5,5. Hein, vous vous amusez pas à tricher. Les F, il faut un pli en haut à 1,5. Voilà, alors 5,5. Moi, je vais tricher, je vais faire... Comme il me manque un petit millimètre, voilà, je vais bien garder mes 5,5 et je vais tricher sur mon pli d'1,5 là. Il sera légèrement plus petit, c'est pas gênant. Ok? Voilà, ça, c'est les F. Il en faut 2. Et la G, il en faut qu'une. Alors, j'ai pas la G, on verra après. J'ai pas de chute pour faire la G. Ensuite, il me faut la charnière qui fait 22. Viens ici, toi. La charnière doit être de la même couleur que votre boîte, pas de la couleur là des F et des G. Et elle doit faire 2 cm. Ah, bécassine andouillette, j'aurais pu couper dans l'autre sens si tu étais plus intelligent. Ou appuyer un peu pour pas que ça bouge. Oh là là, je vous jure. Voilà. Hop, on est bon. La charnière a un pli au milieu, donc à 1 cm, tout du long. Voilà, il me manque donc la G. J'ai pas d'autres chutes de noir? Non, j'ai pas d'autres chutes de noir.
Bon, alors la G, elle fait 23,8. Par 5,5. Voilà. Elle a un pli à 1 cm à chaque bout. Et elle a un pli à 1,5 sur la longueur. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Bon, moi, il m'en manque. Il me manque une baie. Alors, je farfouille dans mes chutes. Est-ce que j'ai pas des chutes plus... Non, j'ai pas des chutes plus petites. Ah, quoique... la baie, elle fait 5. Eh bien, non. Donc, la baie, on a dit 12,5. Si vous avez une bonne vue, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Moi, il faut juste que j'aille voir dans mon tableau. Et qu'est-ce qu'il a, ce coquinage? Voilà, donc la baie, c'est un pli en haut, un pli en bas, à 1 cm. Là, on fait une petite valise. Hein. Dans tous les cas, vous commencez par tailler les morceaux les plus grands. C'est-à-dire ceux-là. Et vous mettez les plus petits dans les chutes. Voilà. Surtout quand vous faites les couvercles, là, gardez toutes vos chutes qui font au moins 4 cm en papier craft, en papier noir, en papier blanc. Chaque fois que vous ferez une valise, vous aurez besoin de papier de 4 cm pour faire le couvercle. Donc, ils sont faciles à caser quelque part, ceux-là. Je vais faire... Alors, ça, je le ferai après. Je vais avancer un peu à vous montrer ce qu'il faut faire. Et puis après, je me mettrai hors cam pour faire tout le retard que j'ai pris. Alors, on va commencer par les pièces A. Vous marquez les plis, les 4. Donc ça, c'est pour faire le corps de la valise. Il y a un schéma d'ailleurs hein, qui vous montre à quoi correspondent les morceaux A, B, C, etc. Pour le cas où vous ayez envie de faire, je sais pas moi, d'une couleur particulière ou peu importe. Je vous ai mis un petit schéma qui vous montre tout ça. Voilà. Alors, les A, ce sont des onglets de collage, donc on les coupe un tout petit peu en biais. Allez. Voilà. Et on fait les 4 comme ça. Ok. Décidément, il me résiste ce papier-là. Voilà. Bon. Je pense que j'ai un souci. L'autre jour, j'ai trouvé que ces ciseaux-là ne coupaient plus aussi bien qu'avant. Je vais prendre les autres. Oh, je sais, on dirait que c'est les mêmes. Regardez. Donc, les roses coupent plus très bien. Les violets coupent mieux à la pointe. C'est pour ça que j'ai des soucis là. Voilà. Donc, vous faites vos 2 A comme ça. Les B, vous marquez les 2 plis. Alors, vu qu'on va recouvrir de papier de scrap après, vous pouvez très bien sur vos pièces au fur et à mesure marquer bien au milieu, là, marquer ce que c'est. Hein? Ok? Bien au milieu, pas près du bord, parce que près du bord, le papier va s'arrêter là et ça se verrait. Mais si vous marquez bien au milieu, il n'y a pas de souci, ça ne vous dérangera pas, vous n'aurez même pas besoin de gommer. Donc les 2 B, vous les faites comme ça et vous les épointez un petit peu pour ne pas être gêné après au moment du collage. Les B. Les C, eh ben, vous n'avez absolument rien à faire. Les D,
On recommence. La D, elle est comme la A et elle subit le même traitement. Sur cette valise-là, elles sont même d'ailleurs presque la même taille. Il suffirait de pas grand-chose pour les confondre. Voilà. Ça, c'est le couvercle. Ici. Donc, même traitement que la A. Tiens, j'ai paumé ma voix au passage, dites donc. On coupe les onglets de collage en les épointant un petit peu. Vous faites attention, là j'ai pointé beaucoup trop. Hein. C'est un onglet de collage qui est petit, il faut quand même qu'il reste du papier à coller après. Donc vous épointez à peine quand l'onglet de collage est petit. Quand il est grand, c'est moins gênant. Quand il est petit, soyez attentifs, faites pas comme moi, faites pas des bêtises. Ah, mais c'est pas possible. Il coupe pas au bout non plus celui-là. Faut que j'aille me racheter des ciseaux. Ils ont tous presque 3 ans, remarque. Hein. Alors, comme je m'en sers, malheureusement, je ne suis pas gentille avec mes ciseaux. Moi, je coupe, mais tout et n'importe quoi. De la ferraille, c'est une horreur. Je les martyrise à longueur de journée. Dans les groupes de scrapbooking et compagnie là, américains, il y a une image humoristique qui circule. C'est un mec qui arrive au paradis, qui est devant Saint-Pierre. Et Saint-Pierre lui refuse l'entrée. Et la légende, c'est « Ah, vous y étiez presque, hein, jusqu'au moment où vous avez utilisé les ciseaux de scrapbooking de votre femme pour couper n'importe quoi. » Voilà. Donc, ça, A, B, C, D, E, c'est comme ça. F. F, c'est celle-là. On fait rien. On marque le pli et c'est tout. On coupe pas. Voilà. G, on marque les plis. Il n'y en a qu'une G, hein, c'est normal. G, on marque les plis. Ici, le petit de 1 cm est un onglet de collage, donc on les pointe un peu des deux côtés. Le grand est un onglet de renforcement, on le coupe tout droit et basta. Voilà, ok. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, maintenant, je vais faire mon petit travail et puis je reviens. Hein, je vais finir de couper et de plier les morceaux que je n'ai pas encore fait. Aïe. Oh là là, quand il faut que je déplace mes vieux os. Oh, mes pauvres enfants, si vous saviez. Je reviens, je vais un petit peu sur pause, je bosse et puis je reviens. À tout de suite. Me voilà de retour. Tout est coupé, enfin je crois. Je suis pas à l'abri d'avoir oublié un truc. Alors maintenant, vous reprenez vos 2 pièces A. Et c'est là qu'il va falloir faire gaffe. Voilà, parce que les A et les D se ressemblent. Alors, c'est pas très grave pour l'instant. Parce qu'on va leur faire subir le même sort. Alors, le papier craft, au cas où vous ne l'ayez pas déjà utilisé, pour faire quelque chose comme ça, il est pénible à coller rapidement. Il pompe la colle, je sais pas, il boit la colle, enfin je sais pas ce qu'il fait. Il y en a qui la sniffent, ben là le papier il la boit. Et donc du coup ça veut jamais coller rapidement. Alors je vais mettre des pinces. Hein. Donc vous prenez un des longs côtés et vous en collez. Alors il y a une autre méthode pour le papier craft que j'utilise, c'est le coup de doigt. Et là, vous remettez un peu de colle, alors pas trop loin, hein, bien moins qu'1 centimètre. Vous remettez un petit peu de colle ici. Voilà, et normalement, là, ça devrait coller. Et vous le faites coller sur lui-même, cet onglet. Voilà, on va voir si ça colle. Voilà, vous avez vu, ça colle pas très bien. Bon, enfin,
c'est le papier craft. Hein. Il est toujours comme ça. Donc vous insistez un peu, il faut que ça soit bien collé. Alors moi je suis pas allergique à la colle, hein, parce que chaque fois que j'ai des bavures, je me les flanque sur les doigts, sur la main, sur la peau. Moi qu'on puisse dire c'est que je suis pas allergique à cette colle. Il faut vraiment que ça colle bien. Ok, donc vous faites ça sur vos 2 pièces A. Et vous faites ça sur les 2 pièces D. Pareil. Ok? Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, vous prenez la G et les 2 F. Alors, les 2 F, non, la G, pardon. Surtout pas les F. La G, vous faites la même chose avec le grand onglet d'1,5 cm. Vous le rabattez, vous le collez sur lui-même. Allez. On y va. Oh bah, je suis déjà fatiguée. Ouh. Non, mais j'ai mangé très tard. Je sais pas pourquoi, je me suis traînée ce matin. J'ai mangé très tard et j'ai trop mangé. En fait, comme j'ai mangé tard, j'avais très très faim. Je me suis jetée sur une assiette de pâtes remplie. Et du coup, je pâtis pour digérer, en fait, je pense. C'est de la fatigue de digestion, là. C'est bien fait pour moi, j'avais qu'à être raisonnable. Ah, je sais ce que je vais faire. Attendez 2 secondes. La menthe, ça aide à digérer. Bonne excuse pour s'empiffrer. Hop, un petit After Eight. Alors, vu que j'ai l'estomac déjà plein, franchement, j'ai pas si faim que ça, mais enfin bon, si ça m'aide à digérer, pourquoi pas. Après, est-ce que c'est la vraie menthe? Parce que ça, je pense que c'est de la menthe artificielle. Hein. D'ailleurs, ça me brûle un peu la bouche quand je le mange. J'aime bien le goût, mais ça me brûle la bouche. Voilà. La G, elle va comme ça. Puis, en ayant les onglets là en dessus, vous voyez, comme celui-là, là, il n'est pas collé, il est en dessus. Celui-là, il est collé, mais il est en dessus. Vous rabattez votre petit onglet d'1 cm, vous lui mettez de la colle et vous venez le coller là. Alors, bien au bord, mais pas sur le trait, pas sur le pli. Voilà. Ah, j'ai bougé. Et quand vous pliez, vous vérifiez que vous êtes bien parallèle. Bon, là, évidemment, j'ai tellement bougé que c'est même pas la peine de s'imaginer d'être parallèle à quoi que ce soit, à part à ma bêtise. Ça n'existe pas, ça, dans les livres de géométrie, parallèle à ma bêtise. Voilà, là, je me suis décalée, mais bien comme il faut, quoi. Mais c'est quoi ce travail de sagouin? Donc, bien à ras, bien parallèle. Et une fois que vous êtes bien parallèle, vous pouvez rabattre cet onglet-là. Du coup, celui-ci va venir sécuriser, coller et un petit peu camoufler celui-là. Pardon. Le seul truc qu'il faut vérifier, c'est que là où on a coupé bien droit tout à l'heure, ça ne vienne pas se chevaucher. Voilà, donc moi j'ai un onglet plus court, c'est normal. Hein, vous vous souvenez, c'est parce qu'il me manquait 2 petits millimètres et que je ne voulais pas gaspiller et couper dans une autre chute, etc., etc. En résumé, parce que je suis radine en papier. J'aime pas le gaspillage de papier. Et pourtant, je sors des poubelles complètes de petites chutes de papier. Mais petites, hein. Voilà.
des chutes de papier comme ça, mais j'en sors des poubelles toutes les semaines, quoi. C'est infernal. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous rabattez le petit onglet. Vous lui mettez de la colle et vous venez le coller ici, bien à ras, bien parallèle, etc., etc. Vous avez compris le principe. Voilà. Et une fois que vous êtes content de votre collage, vous rabattez le grand onglet. Oh, pardon. Ah, je suis vraiment désolée, c'est la honte. Alors, je ne suis pas dans une forme éblouissante, mais je ne me sens pas non plus épuisée, donc je pense vraiment que c'est la digestion qui passe pas. Ce soir, je crois que je vais rien manger, sinon je vais pas dormir. Bon, du coup, je vais essayer de finir cette menthe là, voir si ça m'aide. Mais j'ai pas faim. Par contre, qu'est-ce que je baille, punaise! Voilà. J'arrive, hein. Désolée, j'avais la bouche pleine. De chaque côté de ce grand morceau là, en 3 parties, et là où il y a l'onglet collé sur lui-même, vous allez tailler en arrondi. Si vous n'avez pas de perfo qui taille en arrondi, vous la faites soit vous-même. Vous prenez par exemple là une petite bouteille et vous dessinez un petit arrondi et vous le faites au ciseau. Ou alors, vous voyez là, c'est pas bien collé. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien audible. Voilà. Ou alors, vous taillez un léger petit triangle là. Mais en tout cas, vous ne le laissez pas entier parce que sinon, ça bloquera la fermeture du couvercle. Voilà, ce morceau-là est fini. Maintenant, je vais me mettre sur pause et je vais finir de coller mes A et mes D. Hein, mes A et mes D comme ça. Donc, je reviens dès que j'ai fini ça. À tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai tout collé. Maintenant, vous prenez un de vos morceaux. Alors, ce que je vais vous expliquer... Et c'est pas possible, je repaille. Est-ce qu'on va y arriver? Donc, vous prenez un de vos morceaux A et vous lui mettez de la colle, alors sous l'onglet, ok? Le corps de la boîte, le corps de la valise, comment on peut appeler ça, la moitié du bas de la valise et le couvercle, qui est donc la moitié du haut, ce ne sont pas des moitiés identiques hein, d'ailleurs, se travaille exactement de la même façon. Donc ce que je suis en train de vous montrer là, on refera exactement la même chose après pour le couvercle. Voilà. Et vous le collez ici, bien au bord, et bien aligné sur les bords. Donc là, bien aligné à droite à gauche. Si je m'exprimais en français correct, ça serait pas plus mal quand même. Voilà. Comme le papier scrap est une plaie à coller, je vais pas... Alors si,
avant, il faut quand même vérifier une chose, c'est enlever les bavures là, parce que si vous mettez des pinces alors qu'il y a beaucoup de bavures, ça va vous poser un problème à un moment ou à un autre pour décoller. Donc, je vais mettre des pinces tout le long, ça ira plus vite. Ouh là là, mais... c'est pas possible. Je suis quand même en train d'essayer de réfléchir à combien j'ai dormi cette nuit. Mais non, effectivement, il était 3-4 heures du matin. Et à 10 heures, j'étais déjà réveillée. Donc oui, c'est peut-être pas que la digestion. Il y a peut-être aussi une bonne dose de fatigue. Voilà. Et vous faites la même chose en face. Ça fait juste, je sais pas, 4 fois ou 5 fois que je refais ce tuto, juste parce que les dimensions sont différentes, mais la technique est toujours la même. En fait, je devrais vous renvoyer chaque fois à telle ou telle vidéo. Je m'économiserai un temps. Mais bon, j'aime bien scraper comme ça, j'ai l'impression de ne pas être toute seule. Bon, je sais que je parle toute seule, hein. Mais l'air de rien, vous me répondez? D'accord, vous me répondez plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs semaines après. Mais je ne suis pas vraiment seule. Et je ne suis pas vraiment bien au centre. Voilà, c'est mieux. D'ailleurs, il faut vraiment que je la trouve, cette fameuse solution-là, pour que je puisse faire des vidéos où vous avez le droit de me répondre en direct. Mais pas par écrit. Je veux entendre tout le monde, ça va être marrant. Il faudra peut-être pas qu'on soit trop nombreuses à chaque fois, sinon ça va être une cacophonie extraordinaire. Voilà. Je vais essayer de bâiller discrètement et silencieusement. Mais alors... voilà. Je sais pas d'où ça vient. Ça date d'il y a longtemps, hein, puisque quand j'étais toute petite et que j'allais à la messe avec ma grand-mère et que je m'ennuyais, hein, soyons honnêtes, j'essayais de bâiller très discrètement, évidemment, et ben ça me faisait pleurer. Et maintenant, ça me fait pareil. Si j'essaye de bâiller silencieusement, je pleure. Et les larmes qui coulent. Alors, les larmes qui coulent quand t'es gamine, c'est pas bien grave, mais les larmes qui coulent quand t'es vieille et que t'as des lunettes, c'est la misère. Hop. Ah, là, j'avais pas bien enlevé les bavures. Un jour, il faudrait que je fasse une valise autrement. J'ai une idée, je vous la ferai. Une valise différente, ça serait marrant. Ici, vous allez mettre de la colle, pareil, sous l'onglet. Ah, je suis un peu en panne de colle. Bougez pas, j'arrive. Voilà. Donc, vous mettez la colle sous l'onglet. Alors, mélangez pas les morceaux de la valise et les morceaux du couvercle. Hein. Je sais qu'ils se ressemblent, ils sont presque de la même taille sur cette valise-là, mais ne vous trompez pas. Vous vous mettez, pareil, bien au bord. Hop, hop. Allez, Odile, bien au bord. Mais, j'ai déjà bougé.
Il y a un peu de colle là, hein, je bavouille dans tous les sens parce que comme le craft colle mal, et bien évidemment je mets 3 tonnes de colle. Donc déjà en temps normal, j'ai tendance à bavouiller, mais alors là c'est encore pire que tout. J'étais en train de me mélanger les papiers là. Voilà, donc c'est pas très grave puisque ça sera tout camouflé ou presque, donc c'est pas très grave. Vous essuyez ce que vous pouvez de colle, vite vite. Les bavures de colle se voient plus sur le papier craft que sur le noir ou le blanc. Parce que justement, le craft a le temps d'en pomper un peu et ce qui a été pompé, vous ne pouvez pas l'effacer. Ah, mais... Ah, je vous demande une petite seconde. Voilà. Maintenant que vous avez mis vos côtés, vous allez mettre ces onglets-là aussi à l'intérieur. Je vais mettre tout de suite la colle là, cette fois-ci à l'intérieur de l'onglet. Et dès que mes onglets sont là, bien au bord, hop, je rabats. Ici, pareil, bien au bord, et je rabats. Et là, il faut que ça colle. Voilà. Bon, bah, de toute façon, hein, dès que je m'enlève, ça colle plus. Dès que j'arrête d'appuyer, ça colle plus. Donc, on va mettre des pinces. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous l'avez déjà vu, je ne vais pas vous le faire. Puis, on prend son deuxième grand morceau. On prend les deux longs qui servent à faire le couvercle. Donc, c'est les D. On prend les deux E. On les colle là. Toc, toc, on met les onglets. On met des petites pinces. Et on a une grande boîte et une petite boîte. Ok ? Donc, je vous laisse faire ça. Je vais le faire moi aussi hors cam. Je vais enlever, j'ai mis de la colle de partout. Comme ça, pendant que je suis hors cam, je peux scraper et bailler tout mon soul. C'est quand même fou ça. Vérifiez que ça a bien collé là, hein. Là où les pinces sont trop petites pour aller, là trop courtes. Il faut vérifier que vous avez bien appuyé, que ça a bien collé. Voilà. Elle va être bizarre cette valise. J'aurais dû la faire un peu plus large, un peu plus haute. Mais bon, c'est surtout pour vous apprendre la technique de la valise. Je suis en train de me demander si je vais vraiment la déguiser en valise. C'est même pas sûr. Il se peut que j'en fasse une boîte et puis que finalement je vous refasse une valise après. Je vais regarder parce que j'ai peur que ça soit pas joli en valise. Voilà, j'ai peur que ça soit pas, que les proportions soient pas adaptées à une valise vintage. Auquel cas, je vous referai une valise après, c'est pas très grave. Je suis plus à ça près, je peux en faire une par jour. C'est pas un problème. Et comme ça, ça me permettrait de mettre mon papier dans ce sens-là. Alors que si je fais une valise, il faudrait que je mette mon papier dans ce sens-là. Voilà, on va voir. En tout cas, je finis ce tuto. La vidéo fait déjà 50 minutes, donc je coupe ici. Et je vous retrouve une fois que j'ai collé là tous mes morceaux. Et vous aussi. À tout à l'heure, bye bye.